Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 4 avril 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors, on va tout de suite regarder quelle est la planète qui nous accompagne pour ce jour. Et on a Uranus. Changement, révolution, coupure, originalité, nouveauté, individualité. Bon, ça a bougé. On a Chiron derrière. Une blessure peut devenir un outil de guérison. Il y a quelque chose qui est en train de bouger intérieurement, ou alors par rapport à une situation, on parle d'assainissement ici avec Chiron au dos. On va regarder avec le tarot. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de changer. Alors ça peut être aussi des changements brutaux. Vous faites de la place pour quelque chose de nouveau. Alors ça peut être bien ressenti comme moins bien ressenti. Alors, et on a le cavalier de coupe et le 3 de bâton. Eh ben, dis donc, bon là c'est du changement par rapport à des projets ou des projections par rapport à l'avenir. On voit que, alors c'est possible que vous ayez une proposition ou que vous vous proposiez quelque chose de nouveau par rapport à votre façon de voir les choses. Qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, on a le cavalier de bâton. Bon, il y a des choses qui bougent là. Alors soit c'est quelque chose qui vient vers vous, de l'extérieur, de l'étranger, soit c'est vous qui vous proposez quelque chose de nouveau. On voit en tout cas que ça vous passionne, ça vous motive. Il y a une histoire de rapidité quand même, attention. N'allez pas trop vite. Alors, on va regarder... Ah oui, les feeling cards. Excusez-moi. On regarde l'humeur du jour. Quelle est l'humeur du jour pour ce mardi 4 avril 2023? Et on a positif, positive. Bon, et derrière stressé. Attention au surmenage. Par rapport à ce qui peut se passer sur cette journée, bon, on voit que c'est plutôt vécu positivement. Par contre, vous pourriez vous mettre la pression. Alors, pas de panique. Il n'y a pas besoin d'agir vite tout de suite. Alors, on regarde avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Et on a la flèche. Laisse-toi guider par les synchronicités du quotidien. Précise et incroyablement bénéfique. Elle t'apporte des réponses pour t'aider à atteindre ta cible. Aie confiance sur ce que tu ressens. Non, ce que tu ressens te guide sur la bonne route. Et derrière, on a le guide. Telle une canne blanche pour un aveugle, un guide te protège. Grâce à lui, tu parviendras à éviter tous les dangers. Tu verras toutes les manigances et les mauvaises rencontres arriver de loin avec le meilleur moyen de t'en prémunir. Tu seras aidé par le ciel pour dissiper toutes les sources négatives autour de toi. Donc là, on vous dit clairement pour cette journée, fiez-vous à votre intuition, à votre petite voix intérieure. On voit que vous êtes guidé par rapport à un changement ici ou à quelque chose qui doit s'arrêter pour faire place à de la nouveauté. On va regarder avec le Béline. Regardez ce que j'ai à la coupe. La carte bleue et la nativité, la nouveauté. J'ai hâte de voir vos commentaires. Alors comme je le dis toujours, ce qui est valable pour le mardi peut arriver dans les jours à venir. C'est pas forcément sur ce jour-ci. Puis c'est une guidance générale. On a la maladie à la coupe, on a la destinée. Là, vous sortez d'un malaise, d'un mal-être. Ça peut être physique, ça peut être psychologique, ça peut être émotionnel. Bon,
on est à la coupe, donc là, c'est soit c'est déjà arrivé, soit ça va arriver. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le retard, le blocage, il est présent. Ouais. Alors ici, on peut parler de blocage au niveau financier ou de blocage par rapport à une proposition, quelle qu'elle soit. Ici, ça va se débloquer. Hein. Alors c'est peut-être vous qui bloquiez les choses. Hein. C'est possible. Allez, on va regarder ça de plus près. On y va. Au dos, on a le procès, la difficulté, les désaccords, l'union. Oh, il y a quelque chose de légal là. L'intelligence, la stérilité et le départ. Alors ici, on peut voir qu'il y a peut-être un blocage par rapport à des démarches pour un départ à la retraite ou pour une rupture conventionnelle ou pour une séparation, une rupture de contrat, quelle qu'elle soit, une rupture d'engagement. Bon. Il y a une histoire, oui, vraiment de démarche ici. Bon, on va regarder ce qui sort dans le tirage. On a l'étoile de l'homme, pardon, le retard, l'infortune, l'accident, la nativité. C'est pas étonnant, hein, l'accident avec Uranus qui est là et l'eau. Alors ici, l'étoile de l'homme, ça représente vos actions ou ça représente une personne extérieure, homme ou femme. On voit ici que dans tous les cas, il y a eu un blocage ou il y a un blocage. On voit que ça vous épuise ici. Vous en pouvez plus, vous en avez marre. Avec l'accident, on a quelque chose de soudain qui arrive, une nouveauté, euh, qui peut engendrer ici des vagues émotionnelles. Hein, on a la Lune. Ici, on a Saturne qui bloque. Il y a une façon d'agir qui va changer chez vous, ou alors il y a une situation extérieure là qui va venir, une nouvelle situation qui va venir un peu bouger les choses sans pour autant complètement débloquer les choses. C'est ce que je comprends. Vous êtes positif par rapport à ce qui va arriver. On voit qu'il y a quand même cette histoire de vague émotionnelle. On parle aussi de mouvement, mais ça sera avec des efforts. Hein. Le mouvement ne va pas se faire sans vous. On va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. On a le vol, la perte, les pourparlers, l'appui. Bon, par rapport à ce qui vient. Alors, vol-perte, on parle bien. Alors, ça peut être une perte d'énergie, une perte de motivation, une perte financière, une coupure au niveau de la communication, mais dans tous les cas, avec l'appui ici, vous êtes soutenu. Ouais. Là, il y a une perte de motivation ici. Cloître, ouais. On voit ici qu'il y a des discussions qui sont bloquées, clairement. Mais vous avez la renommée. Donc c'est quelque chose qui va finir par être positif. Mais on voit que sur cette journée, bon, il y a déjà un événement qui va faire bouger les choses ou c'est vous qui allez faire bouger les choses. Dans tous les cas, vous allez devoir fournir un effort pour faire avancer une situation. Et ici, on voit que derrière, de toute manière, vous allez retrouver une stabilité. Vous êtes soutenu dans votre difficulté ici. Et là, on me parle bien la beauté et l'infortune. Il y a un manque d'épanouissement. Hein. Mais c'est pas pour rien que c'est là. Hein. Ouais, on a l'ennemi, vous voyez derrière. Et les honneurs. Donc là, vous allez peut-être aussi prendre conscience d'un environnement néfaste ou d'une situation néfaste. Ok. On va regarder avec l'oracle des miroirs. En tout cas là, pour moi, vous avez envie de vous proposer quelque chose de mieux. Allez, avec l'oracle des miroirs pour ce mardi 4 avril 2023. On a la réunion. Le cadeau, eh ben. La tranquillité. La culpabilité. Le voyage.
Derrière, on a la fécondité, la jalousie, vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, la séparation et le compromis. Bon là, votre mental vous joue des tours. Hein. Avec la fécondité, la jalousie, bon, ça peut être plusieurs choses. La première chose ici que je vois, c'est vous qui êtes votre propre ennemi et qui alimentez quelque chose de toxique. On voit ici qu'il y a cette histoire de pardon à soi-même ou de trouver une entente avec soi-même. On voit que vous allez mettre fin de toute façon à cette toxicité, à cette négativité. Pour d'autres ici, vous prenez conscience d'un entourage, d'une personne, d'une situation, d'un environnement, et vous allez, enfin d'un environnement qui n'est pas bon pour vous, qui est néfaste, et vous allez mettre fin à ça. Alors ici, il y a un rendez-vous, un entretien, un visuel. Avec le voyage ici, bon, ça peut parler, pourquoi pas, alors, ça peut être des discussions qui provoquent un mouvement ici avec le voyage. On peut voir que vous avez une prise de recul aussi par rapport à un événement qui s'est déroulé ou qui va se dérouler. En tout cas, on a une surprise, quelque chose d'inattendu qui arrive. On a la culpabilité, donc il y a une certaine forme de modestie ou de malveillance avec soi-même là. Vous ne méritez pas ou vous avez peur en fait de ne pas être à la hauteur. Dans tous les cas, ici, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. On voit que vous allez réfléchir par rapport à une proposition, à une situation inédite là qui arrive vers vous. Alors, il y a une peur de partir, une peur de la distance ici. Alors, on a la maison, le changement. Vous avez le miroir magique, il n'y a pas à s'inquiéter, parole. En fait, j'ai l'impression que vous avez peur qu'on parle dans votre dos ou qu'on dise du mal de vous, ou alors c'est vous, hein. Vous vous critiquez fortement. Il y a une opportunité par rapport à un bien immobilier pour certains et certaines d'entre vous. Là, il y a un changement qui va s'opérer, un changement bénéfique. Destiné aussi, c'est votre destin. Bon, on a la parole ici qui nous parle de cancan, de commérage, mais ça peut aussi nous parler de non-dit. Donc là, il y a des choses qui vont peut-être sortir. Pour d'autres, on parle d'invitation, là. Mais vous avez peur. Vous avez peur. Pourtant, il y a une réelle opportunité là de pouvoir créer un changement. Pour certains et certaines d'entre vous, je vous vois avoir peur de ne pas être à la hauteur. On voit ici qu'il y a vraiment le fait de sortir de sa zone de confort. Hein. L'événement inattendu là est positif, ça, il n'y a pas de chose à... Mais je pense que c'est le changement qui vous fait peur là. Je vais remettre une carte sur la culpabilité. On a la loi. L'évolution. Il est peut-être temps d'ouvrir les yeux par rapport à quelque chose. Alors ça peut être par rapport à vous-même ou par rapport à une situation ici. La loi nous parle de juridique, d'administratif aussi, mais de vérité. Hein. Vous avez peur d'être vous-même pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous stressez par rapport à tout ce qui est administratif. Là, ça peut être un rendez-vous administratif, quel qu'il soit. Ici, on peut voir aussi un entretien d'embauche qui se passe bien. Par contre, il y a une histoire de distance qui vous fait un peu peur. Il va falloir peut-être déménager, c'est possible. Ouais, derrière, on a le rêve, ouais. Bon. On va regarder au niveau affectif et sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? La sagesse. Et l'hiver, la fin de cycle. On vous parle de Capricorne, Verseau, Poisson si ça vous parle. Sinon, vous le laissez de côté. On voit que vous êtes en pleine réflexion par rapport à un événement passé, par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous souhaitez.
Ouais, il y a une dualité intérieure. Oula, bon. Par rapport à quelque chose qui est gelé dans un relationnel ici. Bon. À une difficulté, peut-être, à un blocage. On va regarder ça. C'est parti. Au dos, on a la passion, l'épreuve, la proposition, le divertissement, l'addiction. Et Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. On parle sinon de détachement, de période de lâcher prise. Bon, ici on voit que vous vous détachez de quelque chose qui est toxique, néfaste pour vous, qui ne vous convient pas, mais on voit que c'est difficile. Il y a une épreuve ici. Il y a quelque chose qui est difficile à surmonter. Mais en même temps, vous avez envie de vous proposer quelque chose de mieux là. On y va. On a Cancer, Lion, Vierge si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On vous parle d'atmosphère chaleureuse, on parle de l'été, on vous dit oui. On parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme, et on parle du karma. Du passé. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, on est en train de vous confirmer ici que vous êtes dans une relation qu'on appelle karmique, où il y a une leçon à tirer de ça. On peut parler de l'été passé, de l'été dernier. Souviens-toi de l'été dernier. Par rapport à une situation, il y a quelque chose à comprendre ici. Bon, ça m'en dit pas plus. On va prendre plus de cartes parce que là, on va déjà en mettre 2 de plus, ou 3. Allez, on va regarder. On a la blessure, le temps. Donc on parle bien d'une blessure émotionnelle qui vient du passé. Ouais, la lune. L'évolution. Le secret. Il y a quelque chose d'inconscient ici. Voyez, on a la personne extérieure. Peu importe votre situation là. On est clairement dans quelque chose. Alors soit vous avez... Pour moi, il y a quelque chose qui vous chamboule par rapport à une rencontre récente ou alors à une relation passée. Il y a des blessures émotionnelles qui sont en train de remonter. C'est possible qu'avec cette personne, si vous croyez aux vies antérieures, vous avez vécu une vie antérieure et puis là, il y a tout qui déborde, j'ai envie de dire, émotionnellement parlant. Soit c'est vraiment un marqueur là. Mais ici, on vous dit que c'est pour vous faire évoluer. Si vous n'êtes pas bien actuellement, le message qu'on est en train de vous dire là, c'est que vous étiez obligé d'en passer par là, de rencontrer cette personne parce que ça fait partie de votre destin. Il y a la libération d'une dette karmique. Il y a une évolution que vous ne voyez pas, mais cette personne, même si finalement elle est négative, ou elle a été négative, elle vous a beaucoup blessé, elle est là pour vous faire évoluer. Ouais. On vous dit prudence par rapport à une personne ici qui pourrait revenir ou avec qui vous êtes là où on voit que c'est instable, il y a pas mal de non-dits. On vous dit de vous méfier. Ouais, c'est vraiment quelque chose de passager. C'est une personne de passage. C'est pas une personne avec qui vous allez construire quelque chose ou oui, vous n'allez pas évoluer ensemble. Hein. Alors là, quand je dis une personne de passage, ça ne veut pas dire que c'est 3 jours, hein, ça peut durer 6 mois, quelques mois ou 1 ou 2 années, c'est possible, mais c'est pas avec une. En fait, l'évolution n'est pas possible. Vous n'allez pas construire, il n'y a pas de projet. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose en lien avec un passé. Ici, c'est pour vous faire avancer. On est quand même avec Uranus le changement. Je pense ici qu'il y a plutôt une prise de conscience sur le fait que vous vous rendez compte que ce n'est pas la bonne personne. Encore une fois, là je parle de situations qui sont très instables, où il n'y a pas de projet de vie, où il n'y a pas
Oui, ça peut être des allers-retours, vous voyez, où il y a une coupure de communication, puis d'un coup, pouf, la personne revient au bout d'un mois ou de 2 semaines. Bon, voilà. On termine avec les questions-réponses. Alors, hop. On a rencontre par le travail, 5 jours. On a relation discrète et secrète. Et succès, résolution pacifique. Bon, là, on peut voir qu'il y a une rencontre importante peut-être au niveau professionnel. Bon, on voit que c'est pas. Alors, soit vous ne connaissez pas encore cette personne, soit on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas officielles. Alors que ce soit au niveau sentimental ou que ça soit au niveau plutôt général, les choses ne sont pas dites, ne sont pas officielles. On voit quand même une réussite ici et un apaisement. Blocage mémoire karmique. J'ai encore le karma. Choisissez une nouvelle direction. Par rapport à votre question là, si vous êtes dans une difficulté aujourd'hui, il y a une prise de conscience à avoir. Blocage mémoire karmique, ça peut être bien sûr par rapport à des vies antérieures, mais ça peut être aussi par rapport à un passé ici. On vous demande d'opérer un changement. Bon, on va regarder avec l'oracle des réponses. Et on a « Crée tes rêves sont réalisables ». Ne t'emballe pas trop vite. Ouais. Ici, on a le chiffre 9 qui nous parle de la fin d'un cycle. Croyez en vous. Et en même temps, n'allez pas trop vite. Avec le ne t'emballe pas trop vite, prenez le temps de la réflexion avant de vous positionner ou de prendre une décision. Parce qu'apparemment, c'est quand même assez important là. Allez, avec l'oracle de la date. Ah, bon, on en a plein, on va les prendre, il y en a 3. On a encore ce chiffre 9. On parle du signe de l'énergie du poisson du 19 février au 20 mars. On vous parle de dimanche et du mois de juillet qui ressort ici. Il y a quelque chose qui se trame. Et derrière, on a aujourd'hui, ici, on a 5 jours. Alors, il y a quelque chose de positif qui va arriver très prochainement, qui aura une incidence sur le mois de juillet. Rencontre par le travail, bien sûr, ça peut être rencontre sur le lieu professionnel, etc. Mais ça peut être aussi une rencontre qui vous fait travailler ou qui vous demande un effort. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite du coup un très bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.